ton élevage de poulet ne marche pas parce que tu fais et tu refais toujours les mêmes erreurs qui te font perdre de l'argent. Et parfois, tu n'es même pas conscient de cela. Voilà pourquoi, dans cette vidéo, je vais te révéler quelques astuces très simples que tu dois désormais appliquer pour éviter des pertes inutiles dans ton élevage de poulet afin de mieux réussir. Si tu es nouveau sur la chaîne, déjà abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et si ce genre de contenu t'intéresse, like la vidéo, partage-la afin que ça puisse aider beaucoup d'autres personnes aussi. Sans plus tarder, c'est parti. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Africa Breeding. Si tu es nouveau, je suis Mib Amouzou, technicien agricole, et ici je partage avec toi régulièrement des conseils qui pourront t'aider à débuter ou à améliorer ton activité d'élevage afin de mieux réussir en Afrique. Voici quelques conseils très simples que tu dois appliquer afin d'éviter des pertes inutiles dans ton élevage de poulet. Conseil numéro 1. Rassure-toi de maîtriser les bases. Vous savez, l'une des périodes au cours de laquelle on fait beaucoup de pertes, c'est la phase démarrage. Et cette phase démarrage, malheureusement, elle revient partout. Ici, je parle principalement du poulet. Donc, quand on parlera par exemple des poulets de chair, des poulets Goliath, c'est-à-dire les poules locales améliorées, même du poulet bicyclette, la phase au cours de laquelle on perd beaucoup, c'est lorsqu'on a des poussins. Donc, c'est la phase au cours de laquelle il faut mettre beaucoup plus de rigueur afin de mieux réussir. Et quand on dit rigueur ici, qu'est-ce que j'entends par là? Il faut maîtriser les bases techniques. Les bases techniques comprennent déjà l'hygiène, très important, parce que d'ailleurs, toutes les maladies qui vont arriver dans votre élevage là, c'est souvent parce que vous n'avez pas un bon protocole d'hygiène. Donc, rassurez-vous de mettre en place un protocole d'hygiène très efficace, rigoureux, qui vous permette de pouvoir éviter les maladies. Ensuite, il faut avoir un calendrier de prophylaxie aussi efficace. Il faut savoir à quel moment on doit faire tel ou tel vaccin. Vous devez donner régulièrement des produits, soit des produits pour déparasiter vos poulets, soit des produits pour prévenir certaines maladies parasitaires comme la coccidiose et aussi souvent des vitamines. Il faut aussi donner des compléments alimentaires. Parlant d'autres choses, il faut aussi bien gérer l'alimentation. Ici, quand on parle de gérer l'alimentation, c'est surtout sur le plan de la qualité. Parce que très souvent, ce qui va aussi causer l'échec de votre activité, c'est que vous n'utilisez pas un aliment adapté à l'activité en question. Conséquence, vous allez voir que vos poussins ne grandissent pas, vos poulets même seront intoxiqués plus tard par l'aliment qui a été mal conservé, ou bien vous avez utilisé des ingrédients alimentaires qui n'étaient pas convenables. Donc vous voyez un peu, c'est important de bien connaître les bases techniques avant de réussir. Et surtout ici, je m'appuie sur la phase démarrage, la phase la plus cruciale pour mieux réussir dans votre activité d'élevage de poulet. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de plus de conseils, astuces, documents, vidéos qui pourront vous aider vraiment à mieux réussir dans cette phase-là, je vous invite vivement à participer à la formation en ligne de Africa Breeding le 5 avril 2026, une formation au cours de laquelle je vais partager avec vous des documents, des vidéos et même un accompagnement sur 6 mois afin de vous aider à mettre en place un business rentable grâce à l'élevage de poulets en Afrique. Autre conseil très important pour mieux réussir dans votre activité, c'est de bien gérer l'alimentation sur le plan quantité. Beaucoup d'éleveurs font cette erreur-là, de ne pas savoir comment on gère l'alimentation du point de vue quantité. En réalité, les poulets ont ce qu'on appelle la ration alimentaire. Quand on dit ration alimentaire, de quoi il s'agit? C'est tout simplement une quantité d'aliments, ou bien plutôt les quantités d'aliments, d'accord, à servir aux poulets en fonction de leur âge, en fonction de l'objectif qu'on vise pour leur permettre de pouvoir satisfaire leurs besoins. Concrètement, la ration quotidienne, c'est la quantité d'aliments que tu vas donner à un poulet pour qu'il puisse consommer et satisfaire à ses besoins élémentaires. Donc, cette ration-là peut varier d'un poulet à un autre en fonction de l'objectif d'élevage et surtout en fonction de son âge. Tu dois le savoir. Et c'est pour ça que nos documents de formule alimentaire et prophylaxie existent pour t'aider à mieux réussir. Ces documents contiennent des rations alimentaires que tu peux appliquer afin de mieux réussir. Régulièrement, je vois des éleveurs qui disent que moi, mes poulets, ils consomment beaucoup. Quand un éleveur dit déjà que ses poules consomment beaucoup d'aliments, c'est qu'il n'a aucune idée sur la ration alimentaire. Parce que celui qui connaît la ration alimentaire
ne va jamais se plaindre parce que ses poules mangent beaucoup, parce qu'il sait que par jour, il y a une quantité donnée qu'il doit servir pour que les poulets puissent réellement consommer et satisfaire à leurs besoins élémentaires. Tu dois te renseigner parce que l'alimentation, c'est ce qui prend le plus d'argent dans ton activité d'élevage. Et si tu ne sais pas faire, tu vas finir par te rendre compte que ton activité réussit du point de vue santé, tout ça, tu vois tes poulets bien portants, mais quand tu vends, tu n'as pas de bénéfice vraiment en tant que tel. Donc, il faut vraiment prendre le temps de te renseigner sur la ration alimentaire afin de mieux réussir dans ton activité d'élevage de poulets. Troisième conseil très simple à appliquer aussi, vous devez calculer votre coût de production. Ne vous lancez pas dans l'élevage de poulets parce qu'on a dit que c'est rentable. Ne vous lancez pas parce que vous êtes passionné d'élevage. Lancez-vous avec une bonne stratégie. Et donc, vous devez toujours prendre le temps d'établir ce qu'on appelle le compte d'exploitation pour voir réellement qu'est-ce qui va entrer en termes de dépenses. Si vous êtes un entrepreneur et vous engagez quelqu'un et que vous n'êtes pas capable de calculer vos coûts, à la fin, il n'y aura pas de rentabilité et vous n'allez pas comprendre mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne gagne pas de l'argent? Peut-être que c'est l'éleveur que vous avez engagé qui est en train de faire des détournements. Mais comme vous ne calculez pas vos coûts, vous n'êtes pas à mesure de tout savoir. Vous voyez un peu? Donc vous devez prendre toujours le temps de vous renseigner, de savoir comment on fait les comptes d'exploitation afin de mieux réussir dans vos diverses activités. C'est d'ailleurs pour ça que je vous invite toujours à faire un effort pour participer à nos diverses formations en ligne qui pourront vous aider vraiment à mieux réussir dans votre activité d'élevage. Alors, je suis à la fin de cette petite présentation. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, à la prochaine.